Ça, c'est le match de tennis féminin le plus long de l'histoire, et ça, c'est le match de tennis masculin le plus long de l'histoire. Mais comment peut y avoir un tel écart? Parce que dans les tournois du Grand Chelem, donc les 4 tournois les plus importants de la saison de tennis, les matchs masculins durent plus longtemps que les matchs féminins, il faut remporter 3 manches chez les hommes contre 2 manches chez les femmes, et aujourd'hui, je t'explique pourquoi. Alors souvent, le premier argument avancé, c'est l'aspect physique, et il est pas totalement faux, les hommes ont en général plus de masse musculaire, une meilleure endurance, et le cycle menstruel chez les femmes aussi peut jouer sur les performances, mais cet argument fait débat, y compris chez les joueuses. Certaines, comme Marion Bartoli, estiment que physiquement, jouer en 3 sets gagnants serait effectivement trop dur, mais d'autres, comme Serena Williams, se disent capables de tenir un match en 5 sets et trouvent que le format actuel est trop court. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! Voire frustrant pour elles, comme pour le public. Et en plus, les femmes ont déjà joué en 3 sets dans l'histoire, non? Effectivement, et c'était à l'US Open entre 1891 et 1901, et même plus récemment au WTA Finals entre 1984 et 1998. Donc l'histoire a clairement montré que oui, les femmes ont les capacités pour jouer des matchs qui peuvent durer jusqu'à 5 manches. Mais alors pourquoi on a arrêté de les faire jouer en 3 sets? C'est surtout un argument économique qui a été mis sur la table. Par exemple, selon les chiffres de Médiamétrie, les finales féminines de Roland-Garros attirent en moyenne 2 fois moins de téléspectateurs. L'année dernière, ils étaient 4,3 millions devant la finale homme du Grand Chelem parisien, contre seulement 2,1 millions pour la finale féminine. Cet écart réduit les revenus qu'elle génère. Or, les tournois comme les diffuseurs dépendent largement de ces audiences. Résultat, un format plus court, perçu comme plus dynamique et intense, et souvent jugé plus attractif. En bref, ça se vend mieux. Et puis il y a aussi la question de la programmation. Si les femmes jouaient aussi en 3 sets gagnants, les matchs dureraient plus longtemps et ça pourrait saturer le planning. Il faudrait peut-être rallonger le tournoi à 3 semaines au lieu de 2, ce qui aurait des conséquences sportives, logistiques et économiques. Bref, le débat revient chaque année, mais pour l'instant, cette différence persiste en Grand Chelem.